Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne va pas faire comme d'habitude. Pas de récit historique, pas de date, pas de personnages célèbres à décortiquer. Non, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, un moment à part. À écouter avec l'esprit ouvert. Ce que vous allez entendre peut choquer, faire grincer des dents ou secouer vos certitudes. Tant mieux. Cette vidéo n'est pas là pour flatter les égos ou valider les dogmes. Il est là pour questionner, provoquer, bousculer, dans le respect, mais sans langue de bois. Si ça pique, c'est peut-être que ça touche juste. Je vais vous parler, simplement, de ce que je pense, de ce que je ressens face à l'histoire, et surtout face à ce qu'on en fait. Ce ne sont pas des vérités, encore moins des leçons. Ce sont juste des questions, des doutes, des réflexions que je me fais, comme un gars ordinaire qui aime l'histoire, mais qui garde les yeux ouverts sur le présent. Parce que l'histoire, on le sait, elle est écrite par les vainqueurs. Et ça, ce n'est pas juste une phrase en l'air, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que tout est faux, mais ça veut sûrement dire que tout n'est pas aussi vrai qu'on le croit. Et je vais être clair tout de suite. Je ne minimise aucun crime, aucune atrocité. Les génocides, les guerres, les massacres, je ne cautionne rien. Mais ce que je vois, c'est qu'on tourne en rond. L'humain est assez idiot pour se détruire lui-même, puis se demander pourquoi il a fait ça. Depuis toujours, il essaie de changer sa vie, de changer le monde. Religion, philosophie, violence. Il a tout essayé, toujours persuadé d'être dans son bon droit. Prenons les religions, par exemple. Je ne parle pas de Dieu. Je ne remets pas en question l'existence d'une force supérieure. Je me demande juste comment l'homme peut tuer au nom d'un Dieu censé incarner l'amour. Franchement, si ce n'est pas l'absurdité ultime, alors je ne sais pas ce que c'est. Ou la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. C'est beau, ça sonne bien. Mais 2 siècles plus tard, qu'est-ce qui a vraiment changé? On a troqué les rois contre des patrons, les ducs contre des politiciens, les seigneurs contre des influenceurs. Et le peuple, lui, il regarde des matchs, des émissions, des réseaux. Les jeux du cirque sont toujours là. Ils ont juste changé de forme. Le but est le même. Occuper les esprits pendant qu'on fait ce qu'on veut derrière. Oui, parfois il y a des manifs, des grèves. Mais soyons honnêtes, ça sert encore à quelque chose? Avant, le peuple pouvait faire peur. Aujourd'hui, il amuse ou il gêne, rien de plus. Et ceux qui nous gouvernent, franchement, gauche, droite, extrême, peu importe, ils pensent à eux, tous. Ceux qui prêchent l'accueil vivent dans des maisons qu'on ne pourra jamais se payer. Qu'ils commencent par vivre comme nous, et on en reparlera. Ceux qui prêchent le travail n'ont qu'un objectif, le profit. Si tu ne rapportes rien, tu ne vaux rien. Peu importe ta santé, ta vie. On en est là. Travailler plus pour gagner moins. Se tuer à la tâche pour survivre. Et pourtant, on n'a qu'une vie. La technologie avance. La médecine aussi. Mais humainement, on recule. On vit une époque où penser différemment, c'est risqué. Ou dire ce qu'on pense, c'est s'exposer. L'Inquisition existe toujours. Elle a juste changé de camp. Les traditions, les croyances, faut les taire. Faut pas choquer. Certains se prennent pour des chèvres non binaires, ascendant ascenseur, et si t'oses lever un sourcil, t'es catalogué, brûlé, annulé. Et là vous me direz, quel rapport avec l'histoire? Tout. Parce qu'on est en train de revivre, sous une autre forme, les mêmes schémas. Les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, les puissants qui décident, les autres qui subissent, et surtout, une histoire qu'on ne remet jamais en question. Une histoire qu'on nous sert sans qu'on ait le droit de douter, de réfléchir ou de dire attendez, est-ce qu'on nous dit vraiment tout? L'histoire, c'est pas qu'un passé figé dans les livres,
C'est une suite de mensonges officiels, de vérités oubliées et de silences gênants. Et si on arrêtait juste un moment de gober ce qu'on nous raconte? Si on osait poser des questions, même dérangeantes, peut-être qu'alors, on commencerait enfin à comprendre le présent. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était un épisode différent, mais parfois, il faut sortir du cadre. Prenez soin de vous et surtout, continuez à poser des questions.